Vive tension entre l'église catholique et les occupants du sud qui se trouvent le long du boulevard Sendwe. La situation s'est enflammée juste après la démolition. Sur l'avenue Assoussa dans la commune de Ngiringiri, l'état de cette route inquiète beaucoup plus la population à circuler paisiblement. Inondation dans la ville de Californie, plus de 55 000 foyers sont privés d'électricité et plusieurs routes majeures sont devenues impraticables. Vous avez choisi Evi Télévision, vous avez bien fait, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Maître Lebo, avocat et secrétaire adjoint du parti politique Génération K, est sorti de son silence pour motiver la population congolaise en général et les Kinois en particulier à s'enrôler massivement. Au cours de son intervention, il a analysé la situation des élections prévues au mois de décembre prochain. Merci beaucoup pour la question. Je suis Maître Lebo Katenga. Je suis avocat, je suis en même temps secrétaire général adjoint d'un parti politique qu'on appelle Génération 4. Merci beaucoup, M. Lejeune, pour la question. Je crois que le processus électoral commence toujours par l'enrôlement. Et cet enrôlement qui a été lancé au mois de décembre de l'année 2022 n'est pas le premier dans notre pays. Nous avons été enrôlés en 2006, 2011, ainsi de suite. Aujourd'hui, en 2022, on a lancé encore le processus d'enrôlement. Nous avons tous suivi de près le lancement de cet enrôlement, en dépit du fait qu'il y a certaines personnes, certaines populations, ou une couche de population qui se plaint par rapport à la lanterne, par rapport soit à l'amateurisme de certains personnels qui travaillent à la CENI. Et je crois qu'à mon avis, le processus d'enrôlement, ça se passe très très bien, puisque aujourd'hui, il y a tant de personnes ici à Kinshasa qui ont pu obtenir leur carte d'électeur. Il n'y a pas de motivation à évoquer, sauf que c'est une grosse erreur que nos frères et sœurs commettent, parce que l'enrôlement est obligatoire. C'est une obligation légale et citoyenne pour tout citoyen congolais, toute citoyenne congolaise, n'est-ce pas, de s'enrôler et d'avoir sa carte d'électeur. Cette carte d'électeur vous donne le feu vert de voter aux élections de 2023. Dire que je ne suis pas chaud pour aller m'enrôler, c'est une grosse bêtise, c'est une grosse erreur. Je les motive et je les sensibilise, n'est-ce pas, dans les s'enrôler pour voter en 2023. Les candidats de leur choix, les candidats qui vont apporter un changement dans notre pays. Un nom de rester à la maison en train de critiquer le processus d'enrôlement qui d'ailleurs, ça se passe jusqu'à la fin. D'une manière générale, je pense que nous tous, nous aspirons à ce que les élections se passent dans un climat apaisé. Que les élections s'organisent, n'est-ce pas, en bonne et due forme. Et que les résultats qui seront issus de cette élection soient acceptés ne fût-ce que par tous. Bien que c'est difficile, surtout chez nous au Congo, qu'à la fin des élections, les résultats plus relatifs soient acceptés par tout le monde, puisqu'il y a toujours des cas de contestation. Mais nous voulons assez que ce qui s'est passé en 2006, 2011, 2018, ça ne se répète plus en 2023. Nous voulons assez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ensemble avec le président de la CENI, n'est-ce pas, nous donne de bonnes et meilleures élections, n'est-ce pas, en 2023, qui vont nous permettre à ce que notre pays se développe intégralement tel que nous le voulons. Bien sûr, je demande à toute la population de Kinshasa, de partout, au fin fond du Congo, ainsi de suite, partout dans le pays, de s'enrôler massivement. Et j'appelle particulièrement les populations de la Funa, les bases de la Funa, de nous accompagner ce mardi 17 à partir de 9h. Nous allons remplir notre devoir civique pour obtenir notre carte d'électeur afin de voter en 2023. Que tout le monde s'enrôle, que tout le monde ait sa carte d'électeur
pour que nous puissions donner, n'est-ce pas, un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À tous, bonne année, heureuse et bonne année 2021. Autre chose, le torchon brûle entre l'église catholique et les occupants du sud qui se trouvent le long du boulevard Sendwe dans la commune de Kalamou. La situation s'est enflammée une fois de plus après une démolition. Les détails dans ces reportages. L'affaire qui oppose la population de la contrée située le long du boulevard Sendwe dans la commune de Kalamou et l'église catholique ne cesse de susciter de vives réactions. L'église catholique vient d'afficher sa ferme détermination de récupérer in extenso la grande concession de Funa et où sera érigée sa plus grande basilique du pays. Au regard de cette situation, une descente de l'équipe de EVI Télévision sur les lieux a permis de palper du doigt le pleur et grincement des dents des occupants anarchiques de ces sites. Mabelo yo eza ya biso eza basango te to sami na basango lelo te lelo 25 to sami na basango na ba tribunal nyonso to donga basango ina place ba basango alonga biso te tende to komi na cour de cassation pe to longi bango ba koti biso na ba droit na biso to moni basango bai kubuka biloko na biso bai bi ba manzanza ba briki biloko nyonso na ba tol nyonso asiko to bomba kiawa na la police. Tokoti la police sabi yango azoyi biloko te basango bato azwi biloko na biso maloba ya bapolisi tokuti bayi basango batindi sango na banga yaki akobuka biloko na biso toza na nkombo ya mokonzi ya parquet oyo ayi kobuka alobi ke atindaki bango babuka tokolonga tokokenda kuna tomona mokonzi wana awa eza mabele na biso tokotika kaka na mokolo moko te pe tokola lela tokolongwa te tokenda tokuna tokolala awa koko ne nani koko ne Katingu Kaloko Marke aza na parquet na Kalamu awa parquet à grande distance tozolanda kuna tomona ye toyebisi basango tokotika bakata moko basango na mokana moko te basango bana mikana papa Fati Beton état de droit oyaki na yango nde yango oyo po bandi état de droit toza na ba droit na biso tosengi yo okomisa biso na suka ndenge tozwa mikana na biso na justice tokoti bonema basango wana mokana moko te tolingi tomona na biso na basango sika tokuti mokonzi très bien ya biso très bien piko déclarer mabele na biso tolonga bango bandana Kalamu ye de paix tokoma te na cassation tolongi bango tokoti baye ko détruire biloko na biso tokuti bapolisi na biso très bien toiko déclarer droit na biso na bakambo na biso mabele na biso. Une nouvelle démolition vient d'être effectuée sur ces sites. Notons par ailleurs que l'église catholique met ses batteries en marche pour démarrer les travaux sur ces sites qui abritera la future basilique. Parlons infrastructure à présent, les travaux de construction de la route qui va soulager et permettre aux habitants de la commune de Selembao et ceux de la commune de Ngalema à vaquer librement à leurs occupations évoluent à bon escient. La rédaction d'EVI Télévision était sur place pour palper du doigt. Benita Kadebwe nous en dit plus. Dans la commune de Selembao, sur l'avenue Landou, le travaux de la construction de la route qui va relier la dite commune et celle de Ngaliema évolue à un rythme favorable. Après la démolition de certaines maisons, le travaux se poursuivent à bon escient. Tel qu'au niveau du pont de la rivière Makelele, la population de ces coins de la ville salue vivement cette belle initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que l'inauguration de cette route pourra avoir lieu dans quelques semaines. Changeons de rubrique, parlons société. Les habitants du quartier Jamaïque dans la commune d'Ngalema vivent dans une condition néfaste, surtout après la pluie. La situation de ces quartiers laisse cette population sans voix. Est-il vrai que les constructions anarchiques peuvent être à la base de ces différentes catastrophes? La réponse dans cet élément signé Belleville Umba.
Nous sommes à l'arrêt Sakombi, dans la commune de Ngalema, où les érosions causées par le pluie diluvienne ne cessent de dégrader du jour au lendemain, voire même les écroulements de maisons, de murs, sans compter les routes qui se trouvent en état de délabrement très avancé. Certes, les habitants de cette commune n'ont pas manqué les mots pour exprimer leurs impressions. Vraiment na danger makasi soki mbula ebeti nzela ezala lisusu te awa la bato mpe badindaka mposa na biso eza président abongisela biso nzela ye moko otalaka nde circulation ezosalama awa kandi bandako ezokwea soki mbula ebeti awa tozala susu lelo basala te so mbula ebeti moye moto abima eza te ifo kovandaka na ndako tozela ti mbula esila obe. La population de cette partie de la ville appelle les autorités urbaines à voler au secours de leurs attentes afin qu'ils vaguent librement à leurs occupations. Aux environs du marché Bayaka dans la commune de Ngiri, précisément sur l'avenue Assosa, l'état de cette route a perdu son manteau d'éclat. La population de cette partie de la ville pointe du doigt aux autorités compétentes qui passent quotidiennement dans cette contrée, mais ne s'activent plus à dénicher une solution favorable à ce problème qui embête les usagers de cette voie routière. Devant la caméra de EVI Télévision, l'un des motocyclistes a trouvé les mots pour livrer ses impressions. Suivez. Atozana commune Ngirengere papa na ngai tika mambasoni nzela oyo bakobwaka mabanga biso no bule ndenge babwaki mabanga bakosala ngonzwani basali na bango kutute baye kosundola biso ngotala pena ndenge presse pena ndenge komata yo moko o pela mambasoni pena lokwa tozana président lokwa batongo bazate pena bato batie bana na place bazolia na baba mbongo pamba pena tozo bato soto kimela wapi mambasoni pena tala ataye mo pena tala pena ndele bebi pena debela soto kimela wapi l'état tel est celui qui pena dossier pena na Félix ye moko aya pena kita pena koto po batatie pena basala bango le côté et le côté ba bon sa famille na bango mais biso to nyokama ata yo moko dobela pena Félix aya pena hôtel ba likambo ya hôtel likambo po amasoni tolembi pena de ba te soki to voter to nga una voter te na loba na voter te po amasoni. Autre chose, à présent, la nation congolaise est une et indivisible, ayant à sa tête un président, une monnaie. Il n'est pas possible que sa population cède devant tous ceux qui aspirent à sa sécession. Ensemble, la nation congolaise tout entière, à l'entremise de son peuple, de l'opinion tant nationale qu'internationale, disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Tous les compatriotes sont priés d'observer une vigilance. Sans ambiguïté possible en République démocratique du Congo, le spectre de la balkanisation a une longue histoire. Il serait apparu dans les années 1960 dans un Congo tout juste indépendant, jadis lorsque les provinces du Katanga et du Kasaï ont fait sécession. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. À en croire, la balkanisation a été associée à l'impérialisme il y a belle lurette avec la sécession du Katanga sous l'influence de l'ancien colon belge. Certes, dans les années 1990, ce concept a refait surface dans le cadre d'une concurrence politique et des troubles accrus à la suite de l'annonce d'une transition jamais réalisée vers la démocratie au Zaïre. En effet, les hauts conseils de la République, les parlements de transition, un organe élu qui devrait ouvrir la voie à un nouveau régime politique, est devenu une plateforme cruciale pour sa diffusion. À ce jour, la balkanisation est contestée par l'opinion tant nationale qu'internationale, la classe politique et plusieurs confessions religieuses qui ne parlent que le même langage pour stopper et dire non à ces désastres. Signalons que le discours sur la balkanisation est toujours utilisé également en raison de son fort attrait émotionnel et parce qu'il garantit donc presque un impact sur les esprits.
Recours à l'authenticité, une initiative du fait maréchal Mobutu Sese Seko qui avait pour but de réveiller la conscience des Congolais, jadis zaïrois à l'époque. Un changement était observé après le lancement de ce nouveau vent dans les pays, à savoir la République démocratique du Congo avait pris le nom du Zaïre et ces derniers étaient pour le fleuve ainsi que la monnaie nationale. L'impact positif du recours à l'authenticité initié par le feu président Mobutu à l'époque du Zaïre. Le recours à l'authenticité, autrement dit la zaïrianisation, fut un fait qui a permis à la détermination de l'identité des origines, des us et coutumes du peuple zaïrois jadis et dorénavant congolais. À cette époque où le président Mobutu fut à la tête du Zaïre, il a été constaté que beaucoup de choses avaient changé, entre autres les noms des citoyens, de fleuves et des monnaies, les 3 Z dit-on. Voir dans le quotidien de la population, il y a introduction du phénomène Salongo, ces derniers étant un travail manuel et collectif d'intérêt commun où chaque citoyen est tenu de participer afin de rendre salubre l'environnement. Ainsi donc, le pays fut fort et puissant et occupait une place considérable dans les grands concerts des nations. Parlons page étrangère à présent pour boucler ce journal. La ville de Californie est frappée par une violente tempête jeudi dernier. Cette catastrophe occasionne une perte d'électricité d'au moins 55 000 foyers, des coupures de routes majeures ainsi que les glissements des terrains. Pour prévenir les probables situations similaires, le gouverneur de cette ville, Gavin Newsom, demande à la population de cette partie de bien évacuer les lieux lors de sa visite dans cette région. Ce journal est terminé. Je vous rappelle à présent les principaux titres. Vive tension entre l'église catholique et les occupants du sud qui se trouvent le long du boulevard Saint-Louis. La situation s'est enflammée juste après la démolition. Sur l'avenue Assoussa dans la commune de Ngiringiri, l'état de cette route inquiète beaucoup plus la population à circuler paisiblement. Inondation dans la ville de Californie, plus de 55 000 foyers sont privés d'électricité et plusieurs routes majeures sont devenues impraticables. À toutes et à tous, merci pour votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Vie Télévision, votre partenaire en événementiel. Vivez en paix, mesdames et messieurs, car votre fidélité nous honore.